Voilà, Madame Borne, il faut le dire, vous êtes une rescapée. Voilà les mots de Mathilde Panot, la présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Elle répondait hier au discours de politique générale d'Elisabeth Borne au pupitre dans l'hémicycle. Et ces paroles ont largement fait réagir ceux qui connaissent l'histoire intime d'Elisabeth Borne, dont le père, Joseph Bornstein, a lui-même été rescapé d'Auschwitz-Birkenau avant de se donner la mort. C'était en 1972, il avait 48 ans, très certainement à cause du traumatisme lié à tout cela. C'est un lourd fardeau pour Elisabeth Borne, dont l'enfance a été très marquée par ce suicide. Et donc beaucoup ont trouvé plus que déplacé l'utilisation de ce terme, du mot rescapé à son endroit. C'est le cas par exemple de l'écrivain Raphaël Enthoven qui se demande sur Twitter s'il s'agit d'une preuve d'ignorance ou de monstruosité délibérée de la part de l'élu de la France Insoumise. Et puis il dresse aussi un parallèle avec Jean-Marie Le Pen, l'ancien président du Front National, aujourd'hui Rassemblement National, qui avait fait une blague antisémite dans les années 80, le fameux Durafour crématoire. Autre réaction, celle de Jonathan Arfi, le nouveau président du CRIF, qui écrit ceci: les mots ont un sens, ils ont aussi une histoire. Qualifier la fille d'un déporté de rescapé à la tribune de l'Assemblée nationale, c'est faire le choix conscient ou inconscient de l'indécence. Fin de la citation. En tout cas, Noémie, la députée en question nie totalement avoir fait référence à l'histoire familiale de la chef du gouvernement. Tout à fait. David, Mathilde Panot dénonce de son côté un procédé malhonnête. Elle explique avoir utilisé ce terme dans un sens sauvé de justesse par la démocratie. De même pour les députés de la France Insoumise, François Ruffin, qui a volé à son secours et qui a expliqué qu'on sortait ce mot de son contexte, que sans doute sa consoeur ignorait tout de l'histoire familiale d'Elisabeth Borne. Il s'agissait pour lui de dire qu'elle était rescapée du suffrage universel, en l'occurrence des macronistes. Merci beaucoup, Noémie Aliou.